Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Merlin. Merlin, le fameux enchanteur. Merlin en bande dessinée par Istin Lambert, Stambeko, ce Merlin qui a suscité plusieurs cycles de bande dessinée. Ici, les tomes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à 10 rassemblés dans ce qui est, je crois, un premier cycle de cette bande dessinée autour de Merlin. Alors Merlin, on connaît évidemment l'enchanteur, un vieil homme né, d'après la légende, d'un démon et d'une pucelle. Et c'est bel et bien ce même Merlin dont on parle ici, mais on retrace sa jeunesse et même ses origines ici sur le dessin qui est très très bien réalisé de la couverture du tome 1. Il y a ce personnage qui est le père de Merlin, qui est un génie de l'eau, et on se retrouve dès le début à Avalon, autre lieu mythique qui évidemment donne envie aux dessinateurs de le représenter, Avalon. Ce nom sonne comme l'écho d'un lointain passé. Une époque où vous, petit peuple de magie, chuchotiez, blottis entre Campanule et Perce-Lièvre, votre souvenir caresse ma mémoire, et au travers des brumes de mon grand âge, ces parcelles d'autres temps redeviennent limpides. Âme du monde, que l'âme du monde me vienne en aide à l'instant où les larmes obscurciront ma vue, et maintenant que renaissent les légendes. Au commencement, car il faut bien un commencement, n'est-ce pas? Alors que nos forêts abritaient nombre de générations féeriques, Lucifer chutait encore et encore au travers de ténèbres sans fin. L'Héméracide qui ornait son front se détacha et tomba sur la terre. Là, 7 frères, 7 fidèles serviteurs de Dieu partirent à sa recherche, guidés par la lumière. Une lumière, la voici, une lumière dans laquelle ils déchiffrèrent l'avenir de ce monde. L'aîné, aidé de ses 5 cadets, parcourut les continents prophétisant la venue du Fils de l'homme. Le plus jeune resta et devint le gardien de l'Héméracide. Grâce à l'étendue de son savoir, il parvint à en extraire le cœur, l'essence. Et bientôt, la merveilleuse gemme, convoitée par les maudits, dut être emportée jusqu'à Jérusalem. Début de cette légende qui est donc celui qui viendra en sauveur, évidemment. Il s'agit de Jésus, mais il s'agit peut-être aussi de Merlin. Et nous sommes dans ces légendes autour de Merlin, dans ce moment de transition entre les cultes anciens, les cultes celtiques, la cité d'Is par exemple, et puis le culte nouveau, le culte chrétien, le passage entre les druides et les prêtres. Et les dieux anciens ne se laissent pas faire. Voilà une déesse ancienne qui n'a pas l'air ravie de se retrouver écartée. Et il faut que naisse un concurrent à Jésus, un autre sauveur. Et cet autre sauveur, ce pourrait être Merlin, fils d'un Dieu et d'une vierge. Et donc, Merlin va naître. Il va naître
et il va être élevé par un certain Blaise. Ce Blaise est à la fois un prêtre chrétien, mais aussi un druide, ou un ancien druide converti, mais qui n'a pas totalement oublié ni renié ses origines. Et on trouve la suite de ce conflit dans la suite de cette histoire, et d'autres personnages vont eux aussi intervenir. Merlin est élevé par Blaise, qui l'élève à la dure, qui lui apprend à se battre, à résister. Et Merlin va se retrouver dans des endroits où il n'était pas prévu qu'il se retrouve. Il va changer de camp. Il était dans le camp des chrétiens, mais il est né pour être, peut-être, le concurrent de Jésus. Et il sera l'adversaire d'un animal, d'un démon, d'un monstre, le Crom-Cruach, que l'on voit dans des lieux sombres. Il va le combattre, mais il va également, on voit ici avec des images sanglantes, il va également se retrouver, là encore, il est peut-être plus net sur cette page-là, ce monstre affreux va, au fond, peut-être bien être détruit, mais peut-être pas tant que ça. Et Merlin, on le retrouve dans un camp qui n'était pas le sien au départ. Il se bat contre Blaise, contre les chrétiens. Il devient, dans les batailles autour d'Avalon, celui qui a ce regard étrange, ce regard non humain, et qui va, en effet, être tenté par le retour à l'ancienne foi. Et on suit ses aventures avec des dragons, avec des sortilèges multiples des dieux et des humains, des alliances qui se font et se défont. Et Merlin, toujours au centre de cette histoire-là, Merlin, jeune Merlin, qui devient un combattant rude et un combattant dans le camp perdant, du moins le camp du mal. Mais cela durera-t-il? Restera-t-il sous l'emprise des dieux anciens? Une grande bataille se prépare. On retrouve Merlin aussi dans ses souvenirs, dans des passages en sépia ici, où on le revoit avec Blaise, mais on le voit aussi à la tête d'armées qui se battent dans ces ambiances médiévales qui sont si caractéristiques. Et il y a beaucoup de violence, du sang qui coule un peu partout, on se bat autour pourtant d'un lieu sacré. Et puis il y a aussi un objet qui est évoqué. Il est vu une fois dans cette histoire-là au début, mais il reviendra à coup sûr, c'est le fameux Graal. Et Merlin va devenir celui qu'on connaît. Et cette plongée dans l'enfance et la jeunesse de Merlin, et dans les péripéties qui occupent cette enfance et cette jeunesse, avec cette noirceur des batailles, eh bien, est tout à fait fascinante. Et j'ai dévoré ces bandes dessinées qui sont, je crois, le début d'un cycle, de plusieurs cycles même de bandes dessinées, où évidemment Merlin jouera un rôle essentiel autour du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde, etc. Il est bien loin du personnage un peu ridicule qu'on voit dans Kaamelott par exemple, ce Merlin-là, et je dois dire que retrouver ces légendes
entrer dans ces légendes et les montrer, les voir les dieux et les hommes se battre et s'entretuer, eh bien, j'ai aimé ça. Merlin. Voilà un cycle de bande dessinée tout à fait passionné. Au revoir.